vais vous présenter une méthode de sensibilisation à la volatilisation de l'ammoniac lors des épandages d'effluents liquides. C'est un enjeu principal pour l'agriculture puisqu'elle est responsable de 94% des émissions d'ammoniac dans l'air au niveau national. Et il faut savoir que cet azote se combine à d'autres molécules et se transforme en particules fines et donc est un enjeu de pollution de l'air. Mais également, cet azote est perdu et n'est pas valorisé par les cultures. C'est pourquoi nous avons voulu trouver une méthode visuelle pour sensibiliser sur cette volatilisation d'ammoniac qui n'est pas visible lors des épandages. Comme vous voyez, ce sont des tubes réactifs qui sont déjà utilisés dans d'autres domaines pour mesurer des gaz. Donc c'est très simple, le tube se casse de chaque côté, s'insère dans une pompe, et puis il suffit lors des épandages, comme vous voyez sur les photos, de mesurer et les tubes réagissent selon la volatilisation de l'azote. Si le type d'effluent a un impact sur la volatilisation, les conditions météo de temps sec, de vent et de température ont aussi leur impact. Mais aussi, il faut savoir que les équipements d'épandage peuvent impacter cette volatilisation. C'est pourquoi nous avons voulu tester la méthode précitée, préexpliquée, avec 4 matériels différents. Vous pouvez voir sur l'écran un enfouisseur à disque polyvalent, ensuite un enfouisseur spécial prairie, le pendillard, et puis pour finir, la buse palette. Et comme on pouvait l'attendre, si on compare l'enfouissement et l'épandage à la buse palette qui projette avant de retomber au sol, le tube réagit beaucoup moins avec l'enfouisseur qu'à la buse palette, puisque à celui-ci, il est même saturé. Donc nous préconisons au minima d'utiliser un pendillard pour valoriser au mieux vos valeurs fertiles et ne pas polluer l'air. Si vous avez des questions sur vos épandages, si vous souhaitez des données techniques et économiques ou des ressources sur la volatilisation, n'hésitez pas à contacter votre fédération d'écuma.